Déjà, ben, merci à tout le monde d'être présent sur cette demi-heure de présentation justement du kit communication sport santé 2.0. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marie Jolivet, donc au comité régional, et je suis référente sur tout ce qui est activité physique adaptée, sport sur ordonnance, sport santé 2.0, ce dont on va parler aujourd'hui. Donc voilà. Et on a aussi Lucille, je peux peut-être te laisser te présenter, je ne te vois plus, mais Oui, bonjour. Du coup, moi, c'est Lucille Bas, je suis la chargée de communication au comité régional. voilà. Donc on est toutes les deux parce que on a travaillé ensemble sur toute la conception de ce kit communication et donc elle sera là aussi si vous avez des questions vraiment spécifiques communication. Au moins vous avez des visages sur toutes les deux. Alors, donc pour commencer et pour pas trop tarder, je pense que vous avez toutes et tous plus ou moins entendu parler du sport santé 2.0, de l'actualisation sport santé 2.0. Donc si c'est pas le cas, j'ai fait un rappel qui sera très rapide parce que le but c'est pas de s'étaler sur ça. Donc pour vous rappeler que le sport santé 2.0, en fait, c'est le nouveau projet et la nouvelle dynamique fédérale qui vise en fait à actualiser notre pratique sport santé au sein des clubs en se rapprochant et des recommandations en matière d'activité physique et en ayant une approche de sport santé qui va être globale et donc qui englobe l'éducation à la santé du pratiquant. L'idée, c'est que le club et l'animateur aient un rôle majeur dans la santé globale du pratiquant et donc, c'est de proposer une offre et une approche qui va permettre aux pratiquants d'être acteurs de sa santé d'une façon générale. Et pas seulement, je vais à mon cours, je pratique de l'activité physique, je rentre et ensuite ma santé, elle s'arrête là. Là, voilà, l'idée, c'est qu'il y a plein d'éléments. Donc voilà, en gros, le sport santé 2.0, on a une nouvelle offre qui s'applique pour le pratiquant et qui va être proposée par le club, qui est le pack sport santé. Donc le pack sport santé, ça ne demande pas au club de rajouter une séance et de créer des séances, mais tout simplement de s'appuyer sur les séances existantes, mais en ayant un discours qui est un peu différent, c'est-à-dire que là, on va inciter le pratiquant à aller se rapprocher d'un pack sport santé. En gros, le pratiquant se crée son propre pack sport santé avec les pratiques dans le club. Dans l'idéal, il faudrait que ce pack sport santé soit composé de 2 séances par semaine, une en salle et ou une en extérieur, et d'une séance en autonomie. Les 2 séances qui sont encadrées, elles doivent contenir tous les piliers de la condition physique qu'on retrouve juste en bas, renforcement musculaire, équilibre, souplesse et cardio. En gros, du coup, l'animateur, lui, dans ses séances, et le club aussi hein, doit promouvoir auprès de ses licenciés la pratique globale avec une pratique qui va aussi bien solliciter du cardio et du renforcement musculaire et aussi bien dans la semaine qui va solliciter de la souplesse, de l'équilibre, etc. Le but, c'est pas que le pratiquant il soit que sur du pilate dans sa semaine, c'est déjà top, hein, mais il va quand même manquer une dimension cardio, donc il faut inciter le licencié à aller se créer son propre pack sport santé au regard des recommandations. Donc les 4 piliers qu'on a en bas. Et on a aussi une nouvelle offre qui est inclue pour toute licence, c'est la fameuse application FFPGV. De son ancien nom, elle va changer l'application. Le nom juste va changer. Mais voilà, en gros, c'est une application sport santé dans laquelle on retrouve plein de conseils, podcasts, affiches conseils, des séances à faire à la maison pour que justement, ça incite le licencié à aller vers une pratique en autonomie et aussi que ça incite le licencié à, entre guillemets, prendre sa santé en main grâce à tous ces conseils qu'on retrouve dans l'application. Donc voilà, ces 2 nouvelles offres, le pack sport santé et l'application, euh, qui sont proposées dans le pack sport, dans le sport santé 2.0. Et aussi, on a en plus de ça, et ça je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, la mise en place des macarons. Eux, ces macarons-là, ils sont associés aux 4 piliers dont je vous ai parlé tout à l'heure. Cardio, souplesse, équilibre, renfort. Et en fait, ce macaron, je vous en parle parce que vous le verrez dans le planning, enfin, ils ont pour but d'être diffusés sur vos plannings de club et sur vos sites internet pour ceux qui en ont, hein, c'est totalement faisable aussi. Donc sur vos plannings de club à côté de vos séances
pour donner une indication à vos pratiquants des piliers qui seront travaillés dans vos cours. Sachant que, et ça c'est très important dans la conception de vos plannings, les piliers et donc le macaron, il ne s'agit pas d'une intensité de pratique, mais plus d'un pourcentage de présence du pilier dans le cours. C'est-à-dire que sur 1 heure de pratique, pendant combien de temps vous allez faire de la souplesse, pendant combien de temps vous allez faire du cardio, du renfort et de l'équilibre. Voilà, c'est vraiment pas une intensité. Par contre, là où il faudra préciser l'intensité du cours, et donc le niveau forcément, ça va être dans l'intitulé de votre cours. Je prends l'exemple du Pilates. Quand vous allez proposer du Pilates pour seniors ou du Pilates pour des personnes qui ont des pathologies ou du Pilates pour des personnes qui sont jeunes, des jeunes adultes, bah on est d'accord que la difficulté ne sera pas la même. Par contre, les macarons seront les mêmes, vu qu'il s'agit du Pilates. Plus ou moins, hein, si vous faites un petit peu plus d'équilibre avec des seniors, il n'y a pas de souci. Mais par contre, là où vous donnerez l'intensité du cours, ça sera dans votre intitulé. Pilates débutant, Pilates intermédiaire, Pilates expert, ou alors Pilates jeune adulte. Voilà, ça donne déjà une indication. Donc voilà, ça c'était pour l'explication générale. On va pas passer plus de temps là-dessus. De toute façon, vous allez voir, on va y revenir dessus sur la présentation du kit. Donc, en fait, ce kitcom, il sera diffusé exactement de cette façon, sous cette forme-là. C'est pour ça que je préférais vous le montrer sous le format dossier, comme ça vous savez déjà à quoi vous en tenir. Donc, dans ce kit, vous allez recevoir des exemples de planning type que vous allez pouvoir créer pour la rentrée. Il y a 2 types. Alors là, vous choisissez celui que vous voulez, hein. Ils sont à la nouvelle charte graphique. Alors, mince, il faudra que ça s'affiche ici par contre. Donc, vous avez par exemple un premier planning sous ce format-là, avec la nouvelle charte. Donc ici, l'idée, ça sera de mettre le logo de votre club. Et en dessous, vous voyez, vous avez toutes vos activités qui seront proposées, une petite explication, et ensuite les différents piliers. Si vous avez besoin de mettre les tarifs, l'intensité du cours, enfin du coup, non, mais ce n'était pas le bon. Mais voilà, de toute façon, vous l'aurez. Là, ici, vous avez cardio, équilibre renfo qui explique, et les coordonnées. Vous avez aussi un exemple de planning par salle pour les clubs qui ont beaucoup de cours dans des salles différentes, avec toujours la même chose, hein. Et ensuite, pour les petits clubs, vous avez aussi cette version-là. Vous avez également ce planning-là. Donc ça peut être pour les plus gros clubs sous la forme d'un dépliant. Ça peut être aussi adaptable, hein, aux petits clubs, il n'y a pas de souci. Et vous voyez que là, il vous suffit de mettre le nom du club. Euh, Tout le planning, alors là, c'est un planning par univers. Donc univers adulte, univers enfant, univers senior. Vous pouvez faire univers extérieur aussi pour les pratiques un peu plus spécifiques extérieures. Une petite explication, si vous voulez mettre un petit texte explicatif de votre club. Les tarifs, toujours ici la présence des piliers dans le cours et les coordonnées. Donc voilà, ça sera quelque chose que vous aurez, que vous pourrez vous modifier vraiment à votre convenance, il y a zéro souci. Sachant que ici, ce petit dossier-là, lien vers visuel modifiable, il se présente comme ça. Vous avez le nom de tous les visuels que vous allez obtenir. Et en cliquant sur ce lien Canva, en fait, normalement, vous avez un accès, tout le monde a un accès Canva, hein. Donc, il faut juste créer un compte, mais c'est très facile. Vous cliquez dessus et vous allez obtenir un lien modifiable. C'est-à-dire que vous obtenez votre lien, vous l'ouvrez, et c'est sur ce lien-là que vous allez pouvoir modifier tous les visuels sans impacter le visuel d'origine. Et donc, pour les plannings, je vous les ai mis les deux en bas. Donc, vous aurez juste à cliquer et vous les aurez. Ensuite, donc les plannings. Maintenant, vous avez aussi un flyer de promotion et d'information à destination des licenciés actuels et des futurs potentiels licenciés. Donc voilà, un petit visuel qui explique comment je compose mon pack sport santé. Donc j'arrive dans mon club, j'ai le planning, ok, mais bon, qu'est-ce que j'en fais? Bon ben voilà, grâce à ce flyer, je comprends comment me composer mon propre pack sport santé. Et ensuite, un petit laïus sur votre club, le nom du club, etc. Donc ça, c'est vraiment un flyer à titre informatif qui peut vous servir lors du forum des associations, par exemple, lors de vos journées de rentrée. Ça peut être utilisé de plusieurs façons.
Vous avez également, alors bon, ça, on n'a pas pu vous le fournir en vrai, mais c'est un modèle de banderole. Si jamais vous avez la possibilité ou le financement pour pouvoir vous faire floquer ou vous faire imprimer une banderole, bon ben vous avez déjà le modèle tout clé en main. Vous avez juste à l'envoyer à l'imprimeur et en tout cas il vous fait et ensuite il vous fait la banderole. Donc vous avez plusieurs modèles, hein. Vous voyez, vous avez je sais pas si je peux grossir. Vous avez la version rose dégradée, la version violette et la version bleue. Donc voilà, ça donne envie de venir voir votre club. L'application également, parce que je vous en ai parlé, mais comment je la diffuse auprès de mes licenciés. Alors, vous avez une affiche ici qui est très simplifiée, hein, avec le nom de l'application, les points positifs, comment je l'utilise aussi avec ma première connexion. Et vous avez également les deux liens de téléchargement, Play Store et Apple Store, pour aller vers l'application. Donc ça, c'est le genre de flyer que vous pouvez envoyer directement à vos licenciés par mail, vos licenciés actuels, hein, bien sûr, parce que du coup, c'est que pour les licenciés, hein, je le redis. Donc voilà, une application, une affiche, et vous avez aussi le pas à pas. Donc ça a été créé par la fédération, qui vous explique vraiment, en fait, donc ça, vous pouvez le présenter à l'AG, hein, ça peut être totalement faisable lors de l'AG, qui vous explique comment utiliser l'application, avec les programmes, les conseils, etc. Une petite vidéo également, je ne vais pas la mettre, mais vous avez aussi une petite vidéo pour présenter l'application. Et à savoir aussi, c'est que là, je vous ai mis la version image, selon comment vous préférez la télécharger, image, PDF, pour la fiche. Ensuite, vous allez voir que chaque visuel a son destinataire, finalement. Là, vous avez une grande affiche qui présente le pack Sport Santé également. Donc tout à l'heure, c'était un flyer pour les prospections ou à diffuser. Ça, c'est une affiche que vous pouvez laisser, je ne sais pas, si vous avez une salle fixe pour vos séances, vous pouvez l'afficher dans vos séances. Si vous avez un forum, vous pouvez l'afficher sur la table, au moins les gens, ils y ont accès facilement. Ça explique en gros le concept de la nouvelle offre qui est le pack Sport Santé. Vous voyez, une modernisation de la pratique EPGV. Donc ça, c'est ce que vous proposez dans vos clubs et donc vous expliquez, bon ben, qu'est-ce que le pack Sport Santé, comment je le compose avec les piliers et l'application. Donc voilà, ça c'est une affiche informative et vous l'avez aussi en version image. Donc celle-là, forcément, elle est plus à destination du licencié. Mais vous voyez, je vous le mets dans le titre à chaque fois, à qui ça s'adresse. Ensuite, vous avez, alors non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Bon, là, aussi bien les clubs que les animateurs et les animatrices, vous commencez à être bien informés, mais on ne sait jamais, si jamais vous avez d'autres dirigeants de clubs qui ne sont pas informés, aussi bien dans votre club que dans les clubs voisins, vous pouvez leur présenter ce flyer qui explique en tant qu'animateur et en tant que dirigeant en quoi le projet Sport Santé 2.0 il va m'intéresser. Quel est le bénéfice, quel est mon intérêt à prendre part à la dynamique. Donc vous voyez que globalement sur tous les visuels, ça se répète, hein, parce que l'idée c'est pas d'aller diffuser 20 milliards de messages, c'est de rester sur quelque chose d'assez commun. Mais en tout cas, les formulations sont différentes en fonction du public. Et aussi je vous ai mis, c'est jamais pour ceux qui font des impressions recto verso, vous avez déjà le modèle, bon une feuille blanche, mais c'est pas très grave, le modèle imprimable recto verso. Comme ça, c'est plus simple. Et en version image aussi, comme à chaque fois. Donc ça, c'était plus animateur et dirigeant. Donc par exemple, comme là, vous êtes quasiment que des clubs et des dirigeants de clubs, vous pouvez utiliser ce flyer pour le présenter aux animateurs de votre club, pour les inciter à aller se former, parce qu'on a une formation justement pour expliquer tout ça aux animateurs et leur rôle dans toute la dynamique, ou bien tout simplement leur présenter la dynamique que le club va prendre. Ensuite, vous avez aussi un diaporama qui explique grosso modo la dynamique Sport Santé 2.0. Donc ça, ce diaporama, vous pouvez totalement l'utiliser lors de vos AG, hein. Il est très simplifié. L'avantage, c'est qu'il est sous forme de PowerPoint, donc vous pouvez y inclure des diapos à vous, des slides à vous, des informations complémentaires. Donc voilà. Il est très simpliste, il explique le contexte du Sport Santé 2.0, de quoi il s'agit, le petit schéma que je vous ai montré avec le pack Sport Santé, l'utilisation de l'application, la petite vidéo,
en gros à quoi ça sert. Et après, c'est si vous jamais vous pouvez mettre vos coordonnées. Là, j'ai mis mon contact au niveau du développement du projet. Donc voilà, un petit diapo. Et je vous ai remis aussi la vidéo, si jamais elle marche pas dans le diaporama. Comme ça, vous pouvez l'inclure directement dedans. On est presque au bout. Des visuels pour les réseaux, aussi bien Facebook que Instagram. Donc, c'est les formats en fait qui changent parce que on n'a pas les mêmes formats sur Facebook et Instagram. Mais vous voyez que c'est un peu la même chose que les banderoles. Mais du coup, là, ce sont des formats qui sont vraiment adaptés au format Facebook et au format Instagram. Voilà, vous avez trois modèles ici, là. Venez composer votre pack Sport Santé en noir, pardon, en noir, en dégradé et en une autre forme de dégradé. Et la même chose sur Instagram. Vous voyez que là, le format, il est un peu plus vertical. Euh, Vous voyez que c'est assez simple à comprendre. Donc ça, vous les avez. Et je crois même, oui, que je vous ai mis le lien modifiable si vous voulez rajouter vos coordonnées, pareil, ou votre logo. Ensuite, vous avez un communiqué de presse. Donc ça, c'est dans le cas où vous vouliez diffuser sur la dépêche de local ou je sais pas trop dans quel autre contexte, mais voilà, en tout cas, vous avez, ou même vous pouvez vous en inspirer si vous avez envie de communiquer plus largement. L'idée, c'est qu'à chaque fois, vous veniez compléter ce qui est en parenthèse. Mais voilà, en tout cas, vous pouvez modifier le nom du club, nom du président ici, nom de l'animateur, nom du club, toutes les infos pratiques. Et si vous avez envie, pareil, de rajouter des infos, d'en enlever, vous faites comme vous voulez. Chacun pourra télécharger sa version et se la modifier à sa convenance. Donc voilà, un petit communiqué de presse qui explique en fait que nous, club EPGV, nous rentrons dans une nouvelle dynamique, nous modernisons notre offre et nous proposons le pack sport santé, etc. Et là, vous modifiez, vous rentrez votre logo de club. Et enfin, un dernier petit élément qui est le guide d'utilisation du macaron. Donc, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, attendez, je remonte. Je vous en ai parlé juste avant. Le macaron, il est finalement essentiel pour que le pratiquant comprenne euh, pourquoi il a intérêt à aller s'orienter vers un pack sport santé. Donc, vous avez dans ce guide une nouvelle explication du pack sport santé avec les objectifs, l'actualisation des séances avec les différents piliers, hein, on en a parlé tout à l'heure, l'application et ensuite le macaron. À quoi il sert et comment je l'utilise. Donc là, vous avez vraiment tout décrit. Je remets qu'il ne s'agit pas d'une intensité de pratique, mais d'un pourcentage de présence du pilier dans le cours. Ça, c'est super important à faire comprendre aux animateurs. Parce qu'ils vont forcément avoir un impact dans la création des macarons, vu que c'est eux qui encadrent leur. Pareil, je vous explique aussi que ces piliers-là, vous pouvez les mettre de deux façons différentes dans vos plannings, soit sous la forme circulaire comme ça, sous la forme du macaron, soit linéaire avec les petits pictogrammes ici. Et ensuite, pour vous faciliter la tâche, vous avez un grand nombre de pratiques avec leurs explications qui sont déjà tout clés en main. Donc vous avez, voyez que ici vous avez le macaron qui est juste ici, avec les intensités sur 5. Et à la fin, donc vous en avez plein. Et à la fin, vous avez aussi une ribambelle d'autres activités qui sont déjà classées, on va dire classées. Sachant que vous voyez, là, vous avez des petits intitulés en violet. Ça veut dire que ça peut être modifiable à la hausse ou à la baisse, mais pas de deux ou trois macarons différents. Généralement, soit on en enlève un, soit on en rajoute un. Mais, euh, mais voilà, globalement, vous avez déjà ça qui est tout clé en main. Et pareil pour les activités enfants, vous avez tout qui est écrit ici. Euh, et pareil aussi, je voulais notifier le stretching, par exemple.
Bon, on est d'accord que le fondement de l'activité stretching, c'est une séance d'1 heure quasiment de stretching. Donc on est à 5. C'est bon, vaut mieux qu'on mette 5. Si vous voulez vraiment descendre à 4, vous pouvez, mais on descendra jamais en dessous de 4. Par exemple, par contre, vous voyez qu'en équilibre, on est à 2. Mais si vous êtes sur un stretching qui sollicite davantage l'équilibre, bon, vous pouvez rajouter un petit rond. Mais on n'ira pas au-delà parce que le fondement de l'activité en elle-même, ce pourquoi la personne elle a décidé de s'inscrire, c'est pour aller faire des étirements, du stretching. Pareil, je voulais vous prendre un autre exemple de step énergie. Bon, bah, le step énergie, la personne, elle vient pour aller faire du cardio, aller peut-être un peu de renfort au niveau des jambes et l'équilibre parce qu'on a des changements de position. Mais la personne, elle vient pas faire du step pour de base aller se faire des étirements. Donc si vous avez des étirements en fin de séance, vous pouvez rajouter un rond parce que ça fait quand même partie de la séance, mais on n'ira pas au-delà parce que le fondement, c'est le step énergie. Bon voilà, je sais que c'est un peu compliqué, les macarons, des fois on a tendance à se dire oui, mais là moi j'en rajoute un peu. Dites-vous, je pense à l'activité, à la base de l'activité, et ensuite je prends mon pilier majoritaire ou mes piliers majoritaires, et les autres je vois en fonction du temps que j'y passe dans ma séance. Donc voilà, ça, ce guide, c'est votre précieux guide hein, pour concevoir vos plannings. Et ensuite, à la fin, je vous l'ai montré, c'était le lien, le Word, pardon, le fichier Word avec tous les liens modifiables. Je voulais juste vérifier si vous aviez bien les flyers. Voilà, vous avez les flyers, l'application, les visuels, tout ça pour pouvoir rajouter, si vous voulez, les noms des clubs, les coordonnées et d'autres petites infos qui vous semblent intéressantes et que nous, on n'a pas mis pour rester général. Est-ce que ça va? Parce que je ne suis pas allée trop vite. De toute façon, tout ça, vous allez l'avoir. Alors, pour vous diffuser tout ça, je suis encore en réflexion sur la façon de le diffuser parce qu'il y a beaucoup de clubs et ça fait beaucoup d'éléments. Donc, ça risque d'être un Google Drive, en fait. Vous recevrez le lien d'un Google Drive. Vous ne pourrez ni modifier, ni supprimer, rien du tout. Par contre, vous aurez accès à la lecture et au téléchargement. Comme ça, vous accédez au dossier Drive, vous téléchargez, vous l'avez sur vos ordis et au moins c'est fait, vous en parlez plus. Si jamais ça marche pas comme ça, de toute façon, on vous tiendra au courant. Je vais me débrouiller pour que vous l'ayez d'ici la fin de semaine. Comme ça, vous pouvez commencer à préparer votre rentrée euh, et vous serez opérationnel d'ici la rentrée. Pareil, si vous avez des questions ou des difficultés en fonction du sujet, vous pouvez soit directement vous adresser à moi en premier et moi je transférerai à Lucille parce que si elle reçoit les demandes de tout le monde d'un coup, ça va être trop compliqué. Donc moi je filtrerai et soit je vous renverrai directement vers votre conseillère en développement qui est également au courant de ce kit, elle l'a en main et tout ça, donc elle saura sûrement vous aider. Ou soit je vous enverrai vers Lucille si c'est une demande plus précise en termes de communication, on fera comme ça. Donc mon mail, je sais pas si ah ben si vous l'avez sur l'un des visuels, il me semble. Si jamais je vais vous le remettre dans la conversation, t-epgv.fr. Voilà, donc mon mail, il est là. N'hésitez pas si jamais ah, sur les affiches pour les animateurs et dirigeants, j'ai vu encore EPGV. Oui, Agnès, c'est bonne remarque. Ces affiches, elles ont été faites déjà, on s'y est mis depuis un moment. Donc, il faut juste que les supports soient encore réactualisés. Si jamais vous voyez des petites coquilles comme ça, n'hésitez pas à vous mettre Sport Vitalité. On est en train de tout réactualiser. Vous voyez, sur certains, il y a déjà Sport Vitalité, la charte et tout ça. Mais en tout cas, voilà, vous n'hésitez pas à mettre Sport Vitalité. Si vous avez changé le nom de votre club aussi sous Sport Vitalité, n'hésitez pas. Mais voilà, c'est en train, en tout cas, la com, d'une façon générale, est en train d'être actualisée. Quelles sont les conditions pour l'asso pour proposer du sport santé? Bruce, je crois. Ce sport santé 2.0 là, tous les clubs peuvent le proposer, il n'y a pas de conditions particulières. En revanche, il y a différents niveaux d'atteinte du pack sport santé et du sport santé 2.0 qui passent par la formation d'un animateur.
On considère qu'un club a atteint le niveau maximum quand il y a un animateur qui est formé, que cet animateur-là, il prodigue des conseils et une éducation à la santé. Mais ça, c'est des choses qu'on voit pendant la formation, sur le comment après le mettre en place en tant qu'animateur. Quand aussi les licenciés, ils ont téléchargé l'application, ou au moins que le club a diffusé l'information de l'application. Pareil, si le club met en place le planning sous le format Sport Santé 2.0 avec les macarons, bon bah là, c'est des choses qui font que le club rentre dans la dynamique. Après, il n'y a pas de charte sur bon bah le club il a tant d'adhérents, il propose tant de cours, ça c'est pas du tout des critères. N'importe quel club peut se lancer dans la dynamique Sport Santé 2.0. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais voilà, il y a pas de Oui, des formations sont prévues. Bah alors attendez, tant que j'y suis, parce que je crois que je dois l'avoir juste ici. Hop, et voilà. Vous avez donc 3 sessions qui sont proposées sur la saison prochaine, à Lunel le 3 et le 4 octobre, sachant que c'est soit des week-ends, soit les vacances scolaires. Les CV finales. Donc en fait, c'est des petites CV de certification, mais elles durent 2 heures. Et c'est juste faire un retour sur ce que les animateurs ont pu proposer dans leur cours. Elles se feront en général de 14 heures à 16 heures pour les vendredis et de midi à 14 heures pour le jeudi. Comme ça permet aux animateurs d'être présents. Dans tous les cas, c'est obligatoire, hein. Ce n'est pas une classe virtuelle facultative, c'est ce qui permet de valider la formation. C'est le collège qui note les demandes, c'est-à-dire, Jacqueline, si vous voulez activer le micro, y a pas de souci, hein. Dans tous les cas, si les animateurs de vos clubs veulent s'inscrire, ils font une demande de devis au comité régional, à Formation Occitanie, il me semble. Voilà, ils font une demande de devis et ils voient pour s'inscrire, il y a zéro souci. Ah, le micro ne fonctionne pas, mince. Bon, en tout cas, Jacqueline, si jamais vous avez plus de questions sur la formation, vous pouvez m'envoyer un mail. Peut-être que du coup, on pourra s'appeler et ça sera peut-être plus simple si vous avez d'autres questions par rapport à la formation ou quoi. Mais n'hésitez pas. Et je voulais vous montrer aussi les différents niveaux. Je ne sais pas si je les ai mis quelque part. Alors, ouais, voilà, ici. C'était ce dont je vous parlais, Bruce, du coup, des différents niveaux de mise en place. C'est-à-dire qu'un club, il commence à rentrer dans la dynamique Sport Santé 2.0 et à proposer du pack Sport Santé. Sachant que, je ne l'ai pas précisé, le sport santé 2.0, c'est une prérogative fédérale. Ça va être quelque chose qui va faire une unité fédérale. Maintenant, dès qu'on pensera Sport Vitalité, le nouveau nom de la fédération, on pensera Sport Santé 2.0, PAC Sport Santé. C'est pas quelque chose qu'on va mettre en place maintenant et que dans un an, on n'en parle plus. Ça va vraiment être l'identité fédérale. Tous les clubs devront, à long terme, on n'y est pas encore, mais ça serait l'idéal, proposer du pack sport santé, parler de l'application, etc. Ah, nous attendons la réponse du collège pour le devis formation. Ok, c'est ça. Oui, 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 il n'y a pas de souci. Alors c'est normal parce que les fiches programmes sont en pardon, les fiches programmes sont en cours de création. Donc vous aurez la réponse très prochainement. L'animateur doit obligatoirement avoir fait la formation avant d'utiliser le kit. Non. Le club et l'animateur sont justement libres d'utiliser le kit dès maintenant. Mais forcément, c'est mieux si l'animateur vient se former parce que sinon, il y aura enfin, c'est pas sûr, hein, mais il pourrait y avoir un décalage en fait entre ce que le club commence à mettre en place et le niveau d'information de l'animateur. Et en fait, c'est un projet, c'est une dynamique va de pair entre le club et l'animateur. Donc, si l'animateur vient se former, il pourra être un support pour le club et même pour enrichir lui-même ses séances vis-à-vis du Sport Santé 2.0. N'a pas été formé des différents stages.
Par rapport, alors si Jacqueline vous parlait des différentes sensibilisations et informations qu'il y a déjà eu, il existe des replays sur YouTube des différentes sensibilisations au Pack Sport Santé. Euh, Sachant que tous les visuels que je vous ai montrés là, en fait, c'est l'essentiel à retenir vis-à-vis de tout ça. Donc, alors si vous avez, Jacqueline, aucun animateur qui a été formé, ben, vous avez voilà, les différentes dates des formations juste ici. Et donc, voilà, c'est une formation de 14 heures. Actuellement, elle se fait en présentiel. Et si on a un nouveau format, on vous tiendra au courant. Mais pour l'instant, voilà, c'est 2 jours de présentiel sur transmettre Alors là, ça sera pas l'idée, ce sera pas de transmettre à l'animateur une façon d'intervenir, hein, parce qu'il le fait déjà très bien. Mais par contre, ça sera de lui proposer une posture d'éducation à la santé. C'est quelle méthodologie et comment je m'y prends en termes de stratégie pour éduquer mes pratiquants à leur santé, les rendre acteurs de leur santé. Voilà, c'est toute une stratégie autour de ça. Ces dates ne nous ont jamais été proposées. C'est normal, Jacqueline, le PRF vient de sortir. Donc, le site est en train d'être actualisé, hein, Lucille, je dis pas de bêtises. Voilà. Donc, vous les avez en avant-première. Donc voilà, le PRF vient d'être proposé. Toutes les fiches programmes sont en train d'être faites et dès que c'est bon, on diffuse tout sur le site. Donc notez-les bien et si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez déjà commencer à envoyer un mail au mail formation. Comme ça, toujours trop pressé. Mais au moins vous l'avez en Je, avant-première, Jacqueline. Vas-y, je Lucille. me, je me permets, oui, du coup, comme l'a dit Marie, effectivement, le site il est en train d'être actualisé avec les prochaines formations. Mais sur la page d'accueil, vous avez un calendrier qui, lui, est à jour, en tout cas, pour savoir bah, voilà, les formations et les dates pour l'instant qui sont à venir. Après, je suis en train de faire les pages de voilà, chaque formation. Voilà, c'est tout. Merci, Lu. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, en tout cas, j'espère que ce kit va vous aider. N'hésitez pas si vous avez des questions ou besoin de renseignements sur la dynamique en tant que club. N'hésitez vraiment pas à vous rapprocher de moi et de votre codep. Tous les codeps, toutes les conseillères en développement sont au courant, donc si jamais elles me contacteront directement. Et on vous diffuse donc tout le dossier kit communication au plus vite. Ben, merci à vous, belle journée, bonnes vacances et tenez-vous au frais pour ceux qui ont les fortes chaleurs.